Aimables téléspectateurs de Star 21 TV, merci de nous préférer pour vous informer à tous. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Un dénouement se profile à l'horizon dans la crise du secteur éducatif guinéen. Depuis 2 jours, le gouvernement et le syndicat s'activent autour d'un accord pour une sortie de crise. Les détails, c'est dans cette édition. Et puis il rafle 2 ans de suite, le titre de meilleur joueur africain. L'Égyptien Mohamed Salah a été élu aux Awards de la CAF tenu hier à Dakar. C'est tout pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Nous commençons avec ce probable accord dans la crise de l'éducation entre le syndicat libre des enseignants de Guinée et le gouvernement. Un protocole d'accord proposé a été approuvé par l'émissaire du président, mais jusque tard hier mardi, certains points opposaient encore les 2 parties. Aoubacar Souma, en compagnie des syndiqués du SLEG, a apporté des précisions. Nous informons tous les enseignants. Vous êtes en train de démontrer une fois de plus notre détermination à aller jusqu'au bout. Cela fait 48 heures du matin jusqu'à 23 heures. Nous passons le temps ici. Aujourd'hui, on devrait en finir avec ce protocole. Mais le contenu en son point 2 a été l'objet d'une modification de la part du gouvernement. Ce qui a fait que nous nous sommes déplacés vers l'hôtel Palme où nous avons rencontré les autorités gouvernementales. Nous avons eu à remodifier le texte conformément à ce qui a été arrêté hier par les 2 parties. Toujours hier mardi, au siège du SLEG, le secrétaire général est revenu sur les raisons qui ont empêché la signature du protocole d'accord entre les 2 parties. Suivez. Camarades, salut! Camarades, salut! Vive le SLEG! Vive le SLEG! Vive le général Aoubacar Souma! Vive le général Aoubacar Souma! Vive les anciens de Guinée! Vive les anciens de Guinée! Le protocole aujourd'hui, parce que nous avons tenu à ce que le gouvernement se rende ici, les représentants du gouvernement se rendent ici, mais il s'est trouvé que le ministre du budget se trouve alité dans une clinique où il est sous perfusion. Donc, ce qui fait que et le ministre de la fonction publique et celui du travail, ils sont déjà rentrés. Donc, eux, ils n'ont pas fait leur déplacement. C'est ce qui fait que nous reportons la signature du protocole demain à partir de midi au Palais du Peuple. Voilà, il faut préciser que dans la matinée de ce mercredi, le SLEG a marché sans slogan de son siège au Palais du Peuple où il doit procéder à la signature du protocole d'accord trouvé ces derniers jours avec le gouvernement. Mais jusqu'aux environs de 17 h, aucun émissaire du gouvernement n'était présent dans la salle devant accueillir les différents acteurs. C'est du moins ce que rapportent nos envoyés spéciaux qui étaient donc du côté du Palais du Peuple. Il s'agit de Thierno Falilou Diallo et Moustapha Diané. Restons toujours dans le cadre de l'éducation pour dire qu'au terme d'une enquête menée au sein du système éducatif guinéen, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, en synergie avec l'association des parents d'élèves et amis de l'école, a présenté ce mardi 8 janvier 2019 à Conakry le rapport final de l'enquête effectuée durant le mois de décembre dans les écoles publiques de la capitale. Un document qui révèle les statistiques sur le nombre de présences et d'absences enregistrées pendant ces mouvements de grève des enseignants. Mariamba. Après 3 jours d'enquête dans les établissements d'enseignement public des 5 communes de la capitale, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne a présenté son rapport. Cette démarche vise à identifier la problématique liée à la crise qui touche le système éducatif guinéen. De mettre à la disposition des parents d'élèves des informations les permettant de mener une facilitation objective entre le gouvernement et le SLEG pour une sortie de crise définitive. Parce que vous tous vous le savez, ça fait déjà des mois, voire une année presque, et cette situation perdure. Au dire des acteurs qui ont effectué le travail, l'enquête a touché 39 écoles de la ville de Conakry, choisies de façon aléatoire.
De façon globale, dans la ville de Conakry, on a eu, au niveau des enseignants, au total des enseignants contractuels prévus, on a 1048 qui étaient prévus. Et le total d'enseignants contractuels qui ont répondu présent, il y a 722. Maintenant, au niveau des enseignants titulaires prévus, le nombre s'élève à 1622 et le total d'enseignants titulaires qui ont répondu présent fait 1107. Si on essaie de comparer les enseignants titulaires et les enseignants contractuels de façon sur leur présence, on a ici un taux de 65,2%. Ceux qui sont concernés par la grève, on a un taux de 68,2%, soit 3 enseignants titulaires présents sur 4. Et pour ce qui est des encadreurs, les encadreurs carrément ont répondu présents à plus de 90%. Cette enquête du CNOCS s'articulait autour de l'évaluation du taux de fréquentation des enseignants et encadreurs dans les salles de classe, constater la présence des élèves, mais aussi et surtout connaître le ratio entre les enseignants titulaires, contractuels et les élèves. Met à l'occasion à profit le responsable de la communication du Conseil national des organisations de la société civile s'est réjoui du compromis qui est en train d'être trouvé entre le SLEG et le gouvernement pour une sortie de crise au sein de l'éducation. Suivez. Cet état de fait nous enchante puisque l'objectif recherché est de permettre une ressortie de crise heureuse. C'est de faire en sorte que les élèves puissent effectivement reprendre les cours. Si on apprend qu'un accord est en cours, on ne peut que féliciter et encourager les parties prenantes à aller dans ce sens, à se comprendre, puisque personne n'a intérêt aujourd'hui que l'éducation guinéenne soit emboîtée ou soit affectée jusqu'à ce niveau-là. Ce n'est dans l'intérêt de personne. Chacun de nous a un enfant et c'est la nation qui perd. Donc, c'est un sentiment positif. Le mouvement Sékou Touréisme a célébré ce mercredi à Conakry la journée dénommée Sékou Touré Day, une réjouissance qui a connu la participation de plusieurs acteurs de la vie sociopolitique guinéenne et compagnons de lutte de feu Ahmed Sékou Touré. À travers cette célébration qui est à sa première édition, selon les initiateurs, l'idée vise à promouvoir l'unité nationale de la Guinée et des peuples d'Afrique grâce à son histoire. Oumar Sow nous fait le point. C'est sous le thème « Le rêve de l'homme pour la Guinée et pour l'Afrique » que la journée intitulée Sékou Touré Day, premier du genre, a été fêtée en Guinée. Pour les membres du mouvement Sékou Touréisme, l'institution de cette journée consiste à commémorer la contribution du camarade Ahmed Sékou Touré dans la lutte anticolonialiste et l'émancipation des peuples africains. C'est pour toutes ces raisons que les jeunes de Guinée que nous sommes avions institué cette journée nationale Sékou Touré Day, qui sera désormais célébré le 9 janvier de chaque année afin de commémorer la contribution du camarade Ahmed Sékou Touré, le premier président de la République de Guinée, militant de la cause anticolonialiste, de la promotion de la dignité, liberté et de l'émancipation des peuples africains. En dépit des panels qui sont à l'ordre du jour, plusieurs activités sont programmées, parmi lesquelles revient le coordinateur national du mouvement Sékou Touréisme. La journée de demain, 10 janvier, sera consacrée à une opération de don de sang en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine ainsi que toutes les associations patriotiques qui ont bien voulu se joindre à cette action en obéissant. La liste étant longue, je me réserve de citer au risque d'en nommer. Nous voudrons bien saisir cette opportunité du jour. Vous informer que nous allons très bientôt lancer une campagne de collecte de fonds à l'effet d'ériger un monument à l'honneur de notre bien-aimé fait, camarade Ahmed Sékou Touré. A rappeler que plusieurs acteurs qui ont connu l'homme de la Première République se sont succédés sur la tribune pour relater en moins de 10 minutes les moments qu'ils ont eu à partager avec feu Ahmed Sékou Touré.
Sur le continent, au Sénégal, plus que 7 candidats en liste pour la présidentielle. Le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra le 24 février. Les 7 candidats ont passé l'épreuve des parrainages fournissant les signatures de plus de 53 000 électeurs au Conseil constitutionnel. Les sages doivent désormais valider les dossiers administratifs. De nombreux membres de la majorité estiment que les candidatures de Karim Wade et de Khalifa Sall, qui font face à des procédures judiciaires, doivent être rejetées. Au contraire, on estime que dans ces deux camps plutôt, deux figures importantes de l'opposition, que rien ne peut bloquer juridiquement leur candidature. Au Nigeria, 84 millions d'électeurs inscrits pour les élections sont attendus pour les élections générales qui sont prévues au mois de février prochain. 73 candidats de 91 partis politiques se présentent à la présidentielle, dont le chef de l'État sortant, Muhammadu Buhari, est déjà en campagne électorale pour sa réélection. Les électeurs de la nation la plus peuplée d'Afrique se rendront aux urnes le 16 février, j'y arrive, pour élire un nouveau président et un nouveau parlement. Au parlement, 109 sièges sont à pourvoir au Sénat et 360 à la Chambre des représentants. Les élections au poste du gouverneur doivent avoir lieu dans 29 des 36 et dans la capitale fédérale Abuja. En Centrafrique, une mission conjointe de l'ONU et de l'Union africaine est arrivée ce mardi pour tenter de relancer le dialogue entre le gouvernement et les groupes armés sous les auspices de l'Union africaine. La mission conjointe de l'ONU et de l'Union africaine en République centrafricaine a eu lieu après un intense balai diplomatique dans la région et une rencontre de haut niveau sur la RCA qui s'est tenue il y a 3 mois à New York. En marge de l'Assemblée générale, les participants avaient alors souligné que l'initiative africaine devait rester l'unique cadre pour le processus de paix dans le pays. Un diplomate estime que tous ces problèmes qui sont en train de trouver solution seront donc les bienvenus. C'est donc pour lui le moment de relancer le processus en panne, mais très attendu du côté de Bangui. À Madagascar, la Haute Cour constitutionnelle vient de valider ce mardi la victoire de l'ancien chef de l'État André Rajoelina à la présidence. Et tous les recours de son opposant Marc Ravalomanana ont été rejetés. André Rajoelina a donc obtenu 55,66% des suffrages contre 44,34% pour son adversaire lors d'un second tour du 19 décembre dernier. Son investiture est prévue pour ce samedi 19 janvier. C'est donc un retour en force aux affaires de l'ancien président malgache. Et mes téléspectateurs de Star 21 TV, ainsi prend fin ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi et passé une excellente suite de programmes en compagnie de la télé du 21e siècle. Au revoir.